qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer les news avec nos internationaux. On a appris que Moussa Diarra pouvait rejoindre le Mali en sélection. Ils sont 10 à partir en sélection. Guillaume Rest avec les France Espoirs, Mamadi Bangré Messi avec le Burkina Faso, Franck Magri avec le Cameroun, Christian Mawissano Alamadi avec le U19, Christian Caceres avec le Venezuela, Gabriel Sozo avec le Chili, Logan Costa avec le Cap-Vert, Yanis Begraoui avec le Maroc U23 et donc le dernier, Moussa Diarra avec le Mali. On enchaîne ou une information, c'est le TFC qui a communiqué sur ça dans la journée. C'est l'association qui gère, dans l'association de TFC, qui gère les féminines, la préformation et l'académie, en fait, tout ce qui n'est pas football professionnel, qui est à la recherche de bénévoles et d'arbitres bénévoles pour suppléer les éducateurs dans l'organisation des matchs. Donc, toutes les informations sur le site du TFC. C'était relayé dans la journée. Comme toute association, ça a besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas. On a les Indians, enfin les NVDRS qui fêtent leurs 30 ans ce week-end et ça part sur un gros week-end festif. On va commencer par une conférence samedi au Jardin Montplaisir à partir de 16h. Il faut s'inscrire sur les liens et l'OASO qu'ils ont diffusé sur leur réseau. Et le dimanche, un concert au Rex avec la venue exceptionnelle de Furax Barbosa. Il avait fait un clip d'ailleurs avec eux où on peut les voir derrière. Ça va mettre le feu au Rex, c'est 20 €, c'est dimanche, donc à partir de 18h, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis en train de mettre le lien en commentaire. 16h pour le Jardin Montplaisir, avec une conférence aussi où on retrouvera notre cher Eli Bop. Je crois qu'il y a du Nicolas Dieuze aussi. Oui, c'est ça. Et après, je sais plus exactement, tu peux me le dire s'il te plaît. Ludovic Serré qui sera voilà, là aussi. Ça, merci. Voilà, donc 17h30, 18h30. Et le débat, ça veut dire quoi NVDRS? Voilà. Peut-être qu'on saura un peu. Je vous invite grandement à venir, c'est un vrai échange parce que c'est pas le monde des tribunes, c'est bien de chanter, de jeter des verres, de me agiter des drapeaux, mais c'est bien aussi de savoir que tous les mecs derrière sont bénévoles, se bougent et font des choses autour de leur groupe, de leur association. Et c'est très sympa aussi de venir les rencontrer et d'aller les voir. Enfin, moi, je vous le conseille fortement de passer mettre une tête là-bas. Voilà pour les news. Nous les prêter, mon cher Vincent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Birman Savic a marqué le but égalisateur du Sparta Prague en Europa League donc ce jeudi, mais il n'a pas empêché la défaite face au Betis. Il était au repos ce week-end. Le Sparta est désormais seul leader. Il est ex-aequo avec l'autre club de Slavia Prague. Et je pense que je sais pourquoi il est bon maintenant, parce qu'il porte un bandeau autour des cheveux, donc il passe moins de temps à se recoiffer sur le train. Donc il a le temps de mettre des buts. En tout cas, il est en forme depuis le début de saison. Non, mais c'est vrai qu'il se recoiffait énormément. On s'était fait la remarque quand on était allé le voir face à Rodez. Tu parles de Clément là? Non, c'est bon. D'accord. Il faisait que ça, mais c'est vrai en plus. Bien longtemps que ce n'est plus un problème. Ça. Non mais tu sais que c'est vrai en plus. C'est vrai. Amulic, il était titulaire lors du 0-0 contre l'Excelsior Rotterdam et a été remplacé à la mi-temps. Le Vitesse est aujourd'hui 11e, toujours en perte de vitesse. Hogg était titulaire lors de la victoire 5-2 contre Rosenborg, son club de Sarpsborg, et 6e. Prends ça dans les dents, Camille, les prononciations étrangères. J'avoue. Et pour terminer... Attends, là j'en vois une, là j'ai trop la prononciation. J'avais écrit exprès en phonétique pour pouvoir le bosser, donc il faut pas que je me loupe. Junior Flemings, qui est rentré à la 57e lors du match contre Kukazicki. Résultat, un partout et une 5e place au classement. On l'a retrouvé, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Et on sait où il est maintenant. Flemings. Alors, il y a Fab qui dit Flemings qui a été convoqué avec la Jamaïque. Je pense que c'est ironique, mais à vérifier quand même. Parce que... Ouais, bah, c'est possible. Hein. Il y a un monde où c'est vrai. Il y a un monde où c'est vrai. Oui, il y a un monde où c'est vrai. Bon. Après, il a pas dit que c'était pour du foot, hein, donc à voir aussi. Ouais. Bon, déjà, on continue le journal des prêtés, alors c'est déjà pas mal. La préformation, la Fabrique Violette, les U14 ont fait 2-2 face à Pamiers, les U15 ont perdu 1-0 à Castres. Et les U16, eux, ont battu l'Ardenne 4-1. La N2, qu'est-ce qu'elle a fait, mon cher Vincent? Classic shit. Défaite 2-0 à Aubagne. Ils sont derniers. Ils recevront Cannes qui est second. Ce sera le samedi 21 à 18h. On fera de toute façon un point dans la semaine, enfin vendredi, sur le planning de toutes les équipes. C'est très très mal embarqué. Il y a déjà 5 points, je crois, avec l'avant-dernier. C'est problématique. Il y a une phase de retour après. Hein. Ouais. Regarde, on disait pareil avec les filles l'an dernier, un des deux. Au final, elles sont pas si loin que ça du maintien. Donc, c'est jamais. Le 19, défaite 2-1 au Gazette d'Ajaccio, Mohamed Dansoko, le buteur, avec 2 exclus lors du match et aussi surtout des insultes racistes. Alors là, il y a un gros débat. On va vous lire les 2 communiqués. Donc il y a un premier du TEF. Nathan fera celui des Ajaccio, bien sûr. Comment? Nathan lira celui d'Ajaccio, bien sûr. Des menaces, des intimidations verbales, physiques ainsi que des insultes racistes ont été proférées vendredi depuis les tribunes du stade Ange Casanova à l'encontre de nos joueurs U19. Le Toulouse Football Club exprime son indignation face aux actes inacceptables qui ont lieu lors de cette rencontre face au Gazélec.
Malgré le choc, les joueurs indicateurs ont tenu à terminer la rencontre qui s'est malheureusement soldée par un score 2-1 en faveur des locaux. Ces comportements indignes n'ont aucune place sur le terrain de football ni ailleurs de manière générale. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer que tel comportement reste impuni et nous réservons le droit d'engager des procédures judiciaires avant de faire toute la lumière sur ces tristes événements. Nous réaffirmons notre engagement inébranlable dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit sur les terrains de football ou en dehors. Ça, c'est le communiqué qui est tombé hier du Toulouse Football Club. Et cet après-midi, à notre grande surprise, on a eu la réponse du Gaz. Tu veux la faire en Corse? Non, ça va. Tu veux la fasses changer la voix? Non, c'est trop grave. moi, Qu'est-ce qu'a répondu Franchement, le je Gaz, Zelek? C'est avec consternation et stupéfaction que le GFCA prend connaissance du communiqué du TFC dans lequel figurent des accusations graves et infondées. Lors du match, tous les membres du Gazélec, joueurs, encadrants et supporters ont été choqués de l'attitude irrespectueuse et violente des représentants du TFC. Aucune des accusations formulées par le TFC dans son communiqué n'a été signalée par les officiels après le match. C'est pourquoi une plainte pour calomnie sera déposée dans les plus brefs délais. Les dirigeants du club sont en possession de vidéos des incidents ayant suivi l'exclusion. Ils n'hésiteront pas à les mettre à la disposition de la commission de discipline afin d'éclaircir cette affaire et de rétablir la vérité. La nouvelle direction du Gazélec mène un projet formateur avec des jeunes issus de tous les horizons. Dans cette optique, elle met un point d'honneur à défendre les valeurs de fair play, de respect et de tolérance. Notre président Louis Poggi ne peut pas mieux résumer l'enjeu de notre combat. Le racisme n'a pas sa place dans notre club, tout comme dans notre société et surtout encore moins dans le football. Et pour terminer, nous sommes tristes de constater que la performance de nos jeunes joueurs, soit souillée par une extrapolation diffamatoire d'un incident dont ils sont avant tout été les victimes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, clairement. Parce que le TF accuse clairement le Gaz de racisme et d'incident, et eux, là, les réaccusent entre guillemets derrière à l'inverse. Enfin, qui croire que Et faire? là, c'est dans les tribunes, là, je comprends. Oui, là, c'est là pour ça. Non, mais tribune. Ouais, parce qu'ils le prennent pour eux sur le terrain. Enfin, j'ai Pas l'impression là filmer, de. rien. Parce qu'ils disent qu'ils ont des preuves, donc avoir les preuves. Ah bah, est-ce qu'ils ont filmé tout le match pour les preuves? Enfin, Bah est-ce oui, qu'ils en ont général, filmé t'as des caméras qui... Ah ouais, non, mais je veux dire. mais est-ce que ouais. t'entends. Enfin, bref, Oui, je sais pas. si. C'est compliqué, très compliqué. C'est grave quand même. C'est très grave. Et il y aura des suites surtout. Il va y avoir Oui. des suites et il va y avoir un gagnant et un perdant. Surtout sur un match 19, c'est dingue. Ah bah oui, c'est pas ouf. Après, des supporters corses racistes et intolérants, moi ça me paraît incroyable quand même. Bizarre. Pas osé. Bon, alors, on va essayer d'être Je vais pas me faire que des copains, mais. non, tu je partiras dis- pas en Corse, mais c'est pas grave. Mais à Calvici. Oh, joli. Mais après, beau. c'est vrai qu'il y a ce côté aussi là, machin, des Corses où on connaît un peu comment ça se passe. Mais leur communiqué, je trouve qu'il est plus grave, ils les accusent de choses plus graves que le nôtre. Ouais, j'ai oui, l'impression. Toi, tu dénonces. Et eux, ils accusent. Voilà, eux, ils Bah, de quoi ils accusent exactement. Mais- Bah, si, ils t'accusent de te tenir Ouais, des bah oui, non, propos bien sûr, mais. diffamatoires, mais- donc, Ouais, ouais. Mais du coup, donc, la comprends pas phrase trop que le- je trouve très intéressante, c'est le fait que apparemment ce qu'ils disent sur les commissaires qui sont sur place, les représentants qui n'ont rien déclaré après le match, comprends pas. les arbitres, les officiels et tout. Donc c'est assez surprenant. Donc à suivre. Hein. Après, là où je me dis, le TEF a rien à gagner à inventer le trucot, c'est ça qui paraît bizarre. Je sais pas. Je sais pas. C'est Si très y en a qui ont compliqué. des infos qui étaient au match ou quoi, qui veulent nous aiguiller un petit peu, n'hésitez pas. En tout cas, je pense que de toute manière, il y aura une commission de discipline, ça va passer Il y aura une enquête, c'est sûr. devant la Fédé. On aura une réponse, on va suivre ça de près. Qu'est-ce qu'on fait lui 17, Vincent? Ils ont gagné 2-0 à Canet. C'était la première victoire de la saison. But de Seni Kumbasa et de Weylan Loss, pardon. Le TFC est toujours le dernier, mais se rapproche un peu plus des autres équipes et des concurrents. On est encore au début de la saison. Les féminines, et ça c'est la très très bonne nouvelle du week-end, messieurs, dames, puisqu'elles sont allées gagner 3-2 à l'Olympique Lyonnais. On a pu recueillir les propos du coach Antoine Gérard juste après le match, et voilà ce qu'il nous dit. On lui a demandé comment s'était passé le match. Il nous dit que c'était une très bonne première mi-temps de manière globale, sans avoir une maîtrise totale. Ils ont su rivaliser dans le jeu avec les Lyonnaises. On a davantage défendu en seconde période où elles ont poussé fort. C'est une victoire précieuse contre un adversaire très jeune mais de grande qualité. 9 points en 4 matchs, c'est bien, c'est pas parfait, mais c'est bien. On enchaînera sur une autre série de 4 après la Coupe de France où il faudra poursuivre la série en cours. Donc un coach qui est satisfait de la performance de Violettes qui menait déjà 2-0 à la mi-temps, gagne 3-2. Elles ont mené 3-1 et ça fait 3-2 à la fin. On lui a demandé on lui a posé la question aussi sur Nivin, et donc on lui a dit qu'on connaissait l'efficacité de Célène, mais on a aussi Nivin qui suit la cadence, que c'est un atout en plus d'avoir deux joueurs aussi efficaces. Il nous a répondu que Célène et Nivin sont les joueuses impactantes du moment devant le but. On espère que ça durera pour elles et que les autres joueuses offensives se mettront aussi à scorer.
Et il nous apprend que ce week-end c'est un match de Coupe de France et que ça se passera à 14h30 dimanche à l'Escure d'Abiljoie, donc une équipe de niveau départemental du Tarn. On lui a demandé s'il allait y avoir un petit turnover pour ce match de coupe, et en effet il nous a répondu que si ils avaient le plaisir de passer plusieurs tours de Coupe de France, ils risquent de ne pas couper jusqu'au 3 décembre. Donc aucune coupure jusqu'au 3 décembre. Donc ça ferait 15 week-ends d'affilée depuis le premier match amical. On risque effectivement de laisser plusieurs joueuses très sollicitées au repos. Le TFC est seconde à égalité avec 4 autres équipes à une victoire de Clermont. Je me suis trompé, excuse-moi. Avec une victoire de Grenoble. De Grenoble, pardon. Grenoble. Excuse-moi. Grenoble qui a 4 victoires en 4 matchs. Ouais. Simplement. C'est top en tout cas pour les Phoenix sur les battles l'Olympique Lyonnais. Là. Très bien. Enfin, Ouais, c'était on quand même les en parlait favoris, La hein. semaine dernière, c'est très bien. Ouais. Ouais. Chapeau. Bravo à elle. Bon, la coupe face à une équipe départementale, ça devrait pas trop Oui, poser puis de tu peux faire soucis. tourner, tu vas avoir une Mais- petite revue d'effectifs, c'est bien. Exactement. En tout cas, on remercie le coach de nous avoir répondu, de sa disponibilité. On vous encourage fortement à aller les voir. Moi, j'avoue, je suis dès que ce week-end, je pensais qu'on allait pouvoir enfin aller les voir. Mhm. Elle joue à l'extérieur et le week-end prochain, elle joue en même temps que nous. Donc, toujours pas pouvoir y aller. Donc, ça commence à être un petit peu embêtant. Mais on va bien trouver un moment. Les 23 ont fait 1 face à Druel. Elles sont 4e but d'Elia Faucon. Les 19, elle était au repos. On vous annonce du coup tous les vendredis les résultats, n'importe quoi, les programmes. programmations des matchs, et les résultats arrivent le vendredi sur tous nos réseaux sociaux.